Dans notre vidéo, le développement urbanistique de la ville, nous avons souligné que les principales infrastructures culturelles, associatives et sportives avaient été inaugurées par les municipalités précédentes, notamment celles de M. Pierre Sauvégot, M. Jean-Raymond Giacosa, et Mme Suzanne Sauvégot. Cette vidéo compare ces réalisations aux investissements effectués depuis 1995 sous la mandature de M. Louis Nègre. En 1995, la population était d'environ 41 500 habitants, contre environ 55 000 aujourd'hui. Nous allons examiner si les infrastructures ont évolué pour s'adapter à cette croissance démographique. Pour ce faire, nous répertorierons et classerons les différentes structures selon leur origine, c'est-à-dire sous les municipalités précédentes ou l'actuelle, et préciserons si chacune a connu une évolution structurelle. Le centre culturel a été créé par M. Pierre Sauvégot. La bibliothèque et la médiathèque a été inaugurée par Mme Suzanne Sauvégot. Le cinéma municipal a été inauguré dans les années 90. La salle de réunion de l'espace centre a été aménagée par Mme Suzanne Sauvégot. La salle de la mer a été construite sous le mandat de M. Pierre Sauvégot. La maison des Orangers a été inaugurée par Mme Suzanne Sauvégot. La ludothèque municipale a été inaugurée par Mme Sauvégot et réaménagée par M. Louis Nègre. Le stade du Val-Fleury est en jachère depuis 2019, il avait été inauguré par M. Pierre Sauvégot. Le conservatoire municipal a été aménagé sous la mandature de Mme Suzanne Sauvégot, par contre le nouveau conservatoire sera inauguré au Val-Fleury en septembre 2024. Le musée Grimaldi a été dynamisé sous l'impulsion de M. Pierre Sauvégot. La galerie Solidor a été créée sous le mandat de Mme Suzanne Sauvégot. Le musée Renoir et les jardins ont été créés sous le mandat de M. Pierre Sauvégot. Le musée numérique Microfolie a été inauguré par M. Louis Nègre, il a été financé par des partenaires nationaux. La piscine a été inaugurée sous le mandat de M. Pierre Sauvégot. Ce stade a été inauguré par M. Jean-Raymond Giacosa, des aménagements complémentaires importants ont été finalisés sous la mandature de M. Louis Nègre. Le centre loisirs jeunesse a été créé par M. Pierre Sauvégot. Le Studio 25 est une création de M. Louis Nègre qui a remplacé l'association Piaf. L'école de municipale de voile a été créée par M. Pierre Sauvégot. La mairie annexe du Val-Fleury a été créée par M. Pierre Sauvégot. La salle omnisport de la Pinède ainsi que celle du stade Sauvégot ont été créées par M. Pierre Sauvégot. D'autres salles de sport existent, rattachées au collège et lycée, mais elles ont été financées soit par le conseil départemental, soit par le conseil régional. Les 2 terrains de beach volley situés sur la promenade de la mer ont été inaugurés par M. Louis Nègre. Cette analyse est à la fois frappante et troublante, elle montre que la majorité des infrastructures n'a pas évolué en 29 ans, malgré l'augmentation de la population de 41 500 habitants en 1995 à environ 55 000 aujourd'hui. Cette stagnation est particulièrement inquiétante dans ce contexte de croissance démographique. Néanmoins, les employés municipaux continuent d'assurer des services de qualité, faisant preuve d'un professionnalisme et d'une résilience remarquables. Le Cercle Cannois les félicite pour leur sérieux et leur persévérance, essentiels au bon fonctionnement de la ville. Il est crucial d'agir rapidement pour que les infrastructures puissent suivre la croissance démographique. En effet, des projets majeurs comme ceux de la Villette et de la route de Grasse, lancés par la ville et la métropole pour soutenir l'expansion de Nice, pourraient aggraver la situation si des mesures adéquates ne sont pas prises. Cette situation nécessite une réflexion approfondie et des actions concrètes de la part de la municipalité. Il est crucial qu'elle réévalue les besoins actuels de la population et établisse des plans pour agrandir ou créer de nouvelles infrastructures. Le Cercle Cannois a pour vocation de proposer des projets et des prospectives pour améliorer la vie des citoyens. Pour plus de détails sur le Cercle Cannois, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web, lecerclecannois.fr. À bientôt!